Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on en finit avec le blabla et on démarre. Vous avez la tour pour vous accompagner pendant ce mois de juin. Alors, faut pas avoir peur de la tour, c'est simplement quelque chose qui peut être assez rapide, qui peut certes être déstabilisant, mais le bon côté avec la tour, c'est que ça fait place nette. Ce qui était trop raide, ce qui était trop étouffant, ce qui vous empêchait de vivre, ça s'écroule. Donc ça fait place nette pour accueillir de la nouveauté, pour se libérer, pour s'émanciper, pour changer aussi d'état d'esprit. S'il y avait quelque chose qui coinçait dans la tête, ça peut être aussi une révélation. C'est justement le coup d'éclair dans la tête, donc le mental, dans l'ego. Ça peut être tout à coup une compréhension, une espèce de fulgurance qui fait que c'est le eureka, mais c'est bien sûr, j'ai tout compris. Donc il peut y avoir quelque chose là qui vient vous frapper en pleine tête et vous secouer, mais pour le meilleur. Et si effectivement il y a des choses qui étaient coincées, qui étaient stagnantes, qui étaient étouffantes, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Quand bien même ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui peut vous secouer, mais ça va vous... C'est pour vous libérer. Ok. Alors on va voir comment ça s'exprime dans votre tirage. Vous avez le 6 de denier et le 3 de bâton pour démarrer. Le 5 de denier et le 8 d'épée. Bon, c'est bien, hein, qu'il y ait quelque chose qui vienne vous secouer là en pleine tête, parce qu'il y a besoin vraiment de libérer des choses qui vous enfermaient mentalement et qui ne vous servaient pas. Donc c'est une bonne chose cette tour. Le cavalier d'épée avec le 9 de denier, la justice et la grande prêtresse, le 4 de denier et le chariot, le 9 de denier encore, vous l'avez 2 fois avec le cavalier de coupe, le pape et le monde pour finir. Vous êtes là les taureaux, en fin de tirage avec le monde. Donc il y a un plein épanouissement. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui vous secoue et quelque chose qui peut-être s'arrête, se délite, s'écroule, peu importe comment vous le vivez, même si ça vous secoue, c'est vraiment pour vous libérer. Il y a une fin de cycle là. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pour le meilleur. Boucler un cycle pour vous retrouver pleinement, pour être aligné avec avec qui vous êtes, avec ce que vous sentez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, qui est déjà en route. Donc je sais pas, moi je sais pas exactement de quoi ça parle. Vous savez. Vous savez déjà de quoi ça parle. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos retours aux uns et aux autres. Alors, on démarre dans l'ordre. Vous avez le 6 de denier et le 3 de bâton pour démarrer ce mois de juin. Là, il y a une préparation. Une préparation et une recherche d'équilibre. Alors pour certains, vous préparez un voyage. Pour d'autres, vous préparez un projet. Quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va vous faire voyager peut-être symboliquement, démarrer une nouvelle aventure, un nouveau job, un nouveau projet de vie.
Vous n'êtes pas encore parti, mais vous êtes dans les préparatifs et vous cherchez vraiment l'équilibre. L'équilibre en vous, l'équilibre avec votre environnement. Là, il y a une recherche aussi dans la matière. Parce que des deniers, j'en ai... Alors, attendez. J'ai le 4 de denier, j'ai le 5 de denier, j'ai le 6 de denier, j'ai 2 fois le 9 de denier. Ok, c'est tout pour les deniers. Mais, et là d'ailleurs, si je les prends dans l'ordre, 6, 5, 4. Et après, j'ai 2 9. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous faites attention au matériel. Alors, faire attention au matériel, c'est une chose. C'est censé. Ok. Maintenant, vous faites attention aussi. Vous êtes... Là, je sens une forme de restriction. Ou c'est plus que faire attention. C'est être dans un excès de prudence. Vous vous empêchez d'avancer avec... pourtant, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et là, en force, on vous dit qu'il faut dépasser une peur de manquer. Vous êtes enfermé, vous avez été enfermé dans une peur de ne pas y arriver. Alors, dans une peur de manquer d'argent, de manquer de ressources matérielles, de manquer de compétences, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de ne pas y arriver, peur de... Vous avez projeté clairement des scénarios catastrophes. Vous l'avez en force, donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est pas pour rien qu'on a une tour. Là, c'est vraiment le coup de semonce, le coup d'éclair, la compréhension aussi de à quel point je m'étais aveuglé, à quel point je m'étais empêché, à quel point je m'étais raconté des histoires, à quel point je m'étais limité, à quel point j'avais écouté en moi ce que je croyais être de la raison. C'était pas de la raison raisonnable, c'était de la restriction, des fausses raisons de me restreindre. Je me faisais croire à moi-même que je méritais pas, que j'allais pas y arriver parce que dans mes bagages, j'avais une blessure de rejet, d'abandon. Je me jugeais durement, je me minimisais, je croyais pas en moi. Donc évidemment, quand je crois pas en moi, je peux difficilement projeter sur l'extérieur le fait que les autres croient en moi. Si je me dis que j'ai pas les compétences nécessaires pour le job, ça va être difficile d'arriver à me convaincre que je vais intéresser le patron. Ça va être difficile aussi d'arriver à être super convaincante aussi si je passe un entretien parce que bon, il y a quelque chose qui vibrait en vous qui faisait que vous étiez pas, vous vous limitiez. Vous étiez dans la peur de manquer. Vous vous empêchiez aussi de demander. Alors, vous démarrez avec ce 6 de denier qui est une carte de circulation de l'énergie, alors de circulation d'abondance, on est dans les deniers, dans le matériel, dans le financier, mais c'est au-delà du financier et du matériel, c'est l'énergie du donner et du recevoir. C'est le fait de faire circuler les ressources, l'argent, bien sûr, mais pas que. Le fait de donner un coup de main, de recevoir un coup de main. Le fait de donner de l'attention, de recevoir de l'attention. C'est faire circuler toutes les énergies qui sont des ressources entre les différentes personnes, entre les différents êtres humains. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose pour un meilleur équilibre. Il s'agit d'échanger du temps contre de l'argent, il s'agit d'être aussi dans les différentes postures, d'être à la fois, vous, dans la posture de générosité, de don, mais aussi dans la posture de réception, de celui ou celle qui a besoin. C'est une carte qui dit, tu peux être dans tous les rôles en fait. Aujourd'hui, tu es celui qui dépanne et qui offre à quelqu'un, mais demain tu peux être celui ou celle qui va être dans le besoin et qui sera bien content d'être dépanné et de recevoir. Alors pour recevoir, le 5 de denier en force vous dit, il faut aussi que tu apprennes à demander. Et là clairement, en force,
On vous dit, mais libère-toi, arrête de t'enfermer à te dire que tu es tout seul, que tu vas pas y arriver, que personne va t'aider. Le 5 de denier est une carte qui dit, là où tu as l'impression d'être en manque, d'être voilà, qu'il va t'arriver des bricoles, que tu vas pas y arriver, etc., etc. C'est toi qui te racontes les histoires et surtout, tant que tu restes replié sur ton malheur ou sur ton impression de malheur ou de manque, évidemment, c'est ça que tu récoltes parce que c'est ce que tu sèmes. Or, si tu demandes, tu reçois. Le 5 de denier est vraiment une carte qui vous dit demande et tu recevras. Mais c'est la condition pour te sortir de cette impression de manquer. Je ne dis pas que vous ne rencontrez pas de réelles difficultés, et peut-être même financières. Mais le 5 de denier est une carte qui insiste sur le ressenti des choses. Quelle que soit votre situation, il y a toujours les choses comme elles sont, et il y a comment on les perçoit, comment on les vit. Il y a certaines personnes qui vont avoir des difficultés financières et qui vont pour autant se sentir hyper riches intérieurement et qui ne vont pas du tout se sentir en manque, limité ou rejeté. Il y en a d'autres qui vont avoir toutes les ressources de la terre, qu'elles soient financières, amoureuses. Elles ont plein de ressources, plein de richesses autour d'elles, mais elles sont enfermées sur l'idée que c'est jamais assez. Donc il y a vraiment une question de perception là-dedans. Et le 5 de denier vous dit, mais si tu as besoin, demande. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez dans la confusion, demandez un conseil. Décrochez votre téléphone. Vous vous sentez seul, en manque d'attention, en manque d'amour, appelez un copain, une copine, ou la famille. Vous avez besoin vous ne voyez pas. Vous avez les yeux bandés, là vous vous sentez limité, enfermé dans une situation, financièrement vous ne savez pas comment vous débrouiller, appelez le banquier, appelez un expert, appelez un notaire, appelez là où les personnes qui sont les plus à même de vous aider. Mais ne restez pas enfermé dans l'idée que c'est comme ça, vous n'allez pas y arriver et qu'il n'y a personne pour vous aider, c'est faux. Là, il y a clairement quelque chose dans l'état d'esprit à dégommer. Quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous limite. Et vous savez très probablement déjà de quoi je parle parce que vous avez commencé à préparer l'avenir. Vous avez commencé à préparer un meilleur équilibre. Et ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez 2 arcanes majeures qui m'indique que là, on est vraiment dans de l'existentiel, dans des questions profondes. On a la justice, on a la grande prêtresse. Vous avez commencé à chercher l'alignement intérieur. Vous avez commencé à vous poser les bonnes questions, à descendre en vous-même, à écouter votre intuition, à faire la part des choses entre le raisonnement logique et puis une part plus spirituelle, plus intuitive, qui vous fait sentir où est la vérité, la vraie vérité, j'ai envie de dire, la vérité de qui vous êtes, la vérité de l'univers. Là, il y a quelque chose dans le rationnel qui vous a pas servi, qui vous a empêché, qui vous a limité. Avec la justice, on voit clair, on reprend ses responsabilités aussi. On observe clairement où est-ce que soi-même on s'est empêché. Où est-ce que soi-même on s'est enfermé. Là, il y a une observation de découvrir mes propres secrets. De peut-être découvrir aussi les secrets qui se cachent dans une situation. Alors je dis secret, c'est pas nécessairement qu'on veut vous planquer des choses, mais la grande prêtresse est une carte qui dit tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir. Pour certaines d'entre vous, vous avez non seulement des choses à découvrir, donc à recevoir, mais vous avez également des choses à transmettre. Dans de l'échange de savoir, parce qu'elle est elle est pleine de savoir, cette grande prêtresse est une carte qui peut parler d'apprentissage, de se former, de recevoir une formation, de recevoir du savoir ou de transmettre du savoir, donc de former d'autres personnes. Qu'il s'agisse d'apprendre ou d'enseigner, ou les deux, dans quelle mesure vous vous êtes empêché, dans quelle mesure vous vous êtes limité. Là, il y a un plus grand savoir.
il y a d'autres choses à découvrir en vous-même et il y a peut-être d'autres choses à enseigner, à partager. Encore une fois, cette carte, elle vous dit, vous êtes dans les différents rôles. Celui qui reçoit, qui a des choses à apprendre, qui découvre, qui reçoit, et celui qui donne, celui qui enseigne, celui qui transmet. Donc vous avez commencé à étudier ces questions-là, à faire la lumière sur ce qui était dans l'ombre, à examiner plus posément des choses que vous sentiez mais que vous analysiez pas clairement. Vous avez commencé à discerner où est-ce qu'effectivement il y a des choses qui sont porteuses, qui vous permettent de croire en vous, qui vous permettent de vous projeter dans l'avenir, de préparer une situation, un voyage, un projet pour le meilleur. Et où est-ce que vous vous étiez empêché? Où est-ce que vous avez peut-être des décisions à prendre pour vous libérer d'une situation qui vous entrave, qui vous empêche, qui n'est pas équilibrée? Si vous êtes coincé depuis un moment dans un boulot, par exemple, qui ne paye pas, vous vous êtes peut-être aussi enfermé dans des raisons de rester dans ce travail, en disant, bah oui, mais tu comprends, la sécurité, alors on y vient, par prudence, vous êtes empêché de bouger, vous vous êtes empêché d'aller de l'avant. C'est sûr, ça paye pas, mais ça paye quand même un minimum. Et je sais pas ce que j'aurai ailleurs, j'ai peur de quitter la proie pour l'ombre, j'ai peur de lâcher quelque chose et puis d'avoir pire derrière. Vous vous êtes raconté des histoires. Là, on vous dit, faut que t'arrêtes ça. Faut que t'arrêtes avec la prudence à l'excès, avec la méfiance qui fait que tu t'enfermes, tu bouges pas. Et surtout, tu te minimises. Du 6, je passe au 5 et je passe au 4. Je vais toujours un cran en dessous. J'y crois plus. Le chariot qui est une carte de victoire, je ne m'élance pas. Je ne mets pas d'élan, je ne mets pas de victoire, je ne mets pas de dynamisme, je ne me dis pas que je peux réussir. Au contraire, je me suis raconté le fait que j'étais bloqué, que j'allais pas pouvoir partir, que j'allais pas pouvoir déménager, que j'allais pas pouvoir voyager, que j'allais pas pouvoir changer de boulot, que j'allais pas pouvoir avoir mieux. Là, c'est vraiment une prise de conscience et c'est une libération dans votre tête de dire non, s'il y a une situation qui vraiment t'empêche et puis on est dans une espèce de comment dire, pardon, le mot est peut-être un peu fort, hein, mais le seul mot qui résonne dans mes oreilles, c'est misérabilisme. Je sais même pas si ça se dit misérabilisme. Ça se dit misérabilisme? Je sais pas. Enfin bref, une espèce d'attitude comme ça où c'est de moins en moins. Avec le côté, estime-toi heureux d'avoir encore quelque chose. Non. Non, 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 non. Au contraire. Vous le savez, vous le sentez, hein, vous êtes en train de rétablir l'alignement, de dire non, ça suffit. Ça suffit. J'ai le droit. J'ai droit à quelque chose d'équilibré, j'ai droit à quelque chose de plus juste, j'ai droit à quelque chose de plus clair aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, on ne voyait pas clairement. Donc j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit de m'en sortir, j'ai le droit de me déployer, j'ai le droit de me libérer. Si vous êtes coincé depuis un moment dans une situation, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Parce qu'il y a des choses qui sont en votre pouvoir, l'état d'esprit fait que si je crois que c'est possible, qui a dit ça? Si vous croyez que c'est possible, vous avez raison. Si vous croyez que c'est impossible, vous avez raison aussi. C'est pas dit comme ça, mais dans l'idée, il y a une citation qui dit ça. L'esprit est quand même assez puissant. Faites-vous croire que quelque chose est impossible et du coup, vous avancez pas, vous êtes bloqué. Et vous pouvez projeter sur l'extérieur l'idée que c'est pas de votre faute. C'est pas une question de faute d'ailleurs, c'est une question de prendre ses responsabilités, de voir clairement dans quelle mesure je me suis empêché moi-même. J'ai cru qu'il y avait personne pour m'aider, mais je n'ai pas demandé, alors personne n'est venu m'aider. Elle est là aussi ma responsabilité. À partir du moment où j'ai cette nouvelle compréhension, et que tout à coup je change la donne, au lieu de rester
agrippée à ce que j'ai et repliée à pas prendre de risques, à pas sortir de ma zone de confort, et à me dire je peux pas y arriver, il n'y a personne qui va m'aider, à partir du moment où je commence à changer la donne et à poser des questions et à aller de l'avant et à me dire mais bien sûr que si, pourquoi je tenterai pas ma chance? Il me manque des éléments, et ben je vais me former, je vais apprendre. J'ai l'impression que ce que j'ai à transmettre, ça intéresse personne, mais est-ce que j'ai proposé? Est-ce que j'en ai parlé? Non. À partir du moment où je commence à proposer, à en parler, je m'aperçois que, eh ben si, en fait, il y a des gens qui répondent présents et qui sont intéressés. Donc là, il y a il y a une tendance qui s'inverse. Alors précisément, ce qui est challengeant pour vous, c'est justement de vous mettre en avant. De sortir, on arrête de se replier là et on se met en avant. Cavalier de denier et 9, qu'est-ce que je dis? Cavalier d'épée et 9 de denier. Le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche, il est convaincu, il est convaincant, il est très intelligent, il est très vif. Et puis, vraiment, il va de l'avant. Il défend des idées, il se met en avant. Et le 9 de denier à côté, c'est quoi? C'est l'abondance financière, c'est l'indépendance surtout. Le fait de s'apporter à soi-même, par soi-même, pour soi-même, tout ce dont on a besoin. Financièrement, matériellement, mais aussi en termes de valeur intérieure, la valeur que je m'accorde à moi-même. Être convaincu que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. Et là, vous l'avez en challenge parce que vous n'êtes pas à 100% là-dedans. Vous avez peut-être vous recherchiez peut-être une validation extérieure que vous apportiez pas à vous-même. Et là, en découvrant en vous-même ce mécanisme-là, vous êtes en train d'intégrer que vous pouvez tout à fait vous libérer d'une situation. Pour certains, il y a une indépendance à prendre. Ça passe par s'émanciper de quelque chose, hein. Laisser derrière vous un job, une relation, quelque chose, mais il y a une indépendance à prendre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est pas pour tous les taureaux, cette histoire d'indépendance. Pour certains, c'est juste dans le ressenti, dans la façon de vous comporter, de projeter les choses, de vivre les choses. Mais vous n'allez pas changer de boulot, vous n'allez pas changer de conjoint. En revanche, il y a une forme d'émancipation intérieure qui va faire que, à partir de maintenant, je crois en moi. Pour d'autres, il y a réellement une émancipation dans la matière. Il s'agit de lâcher un boulot, une relation, quelque chose, et de prendre vraiment votre indépendance. Vous n'attendez plus après l'environnement pour vous épanouir et vous apporter à vous-même non seulement ce qui vous nourrit dans la matière, ce qui vous sécurise, tout ce qu'il faut pour vivre, pour vous sentir en sécurité, mais vous vous apportez aussi du bonheur. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On retrouve ce 9 de denier qui est en challenge, on le retrouve dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, avec un cavalier de coupe. Donc vous avez un peu du mal à vous mettre en avant, à aller vous vendre aussi, hein, pour ceux qui prennent leur indépendance, vous avez un peu du mal à aller frapper aux portes, à vous mettre en avant, à mettre en avant vos compétences, mais on vous dit, cherche pas forcément à argumenter aussi avec ta tête façon marchand de tapis. C'est à partir du moment où tu vas de l'avant avec le cœur, cavalier de coupe, tu le fais parce que tu aimes, parce que tu t'aimes toi, parce que tu as quelque chose à offrir à ton environnement, parce que tu aimes cette personne, parce que tu aimes cette relation, parce que tu aimes ce job, parce que tu aimes ce projet. Suivez vos envies, suivez l'expression du cœur. Parlez avec votre cœur. À partir du moment où vous suivez cette voie-là, c'est beaucoup plus simple. Si vous n'êtes pas... on a du mal à être convaincant avec l'environnement si on n'est pas convaincu soi-même. Et être convaincu vous-même, c'est pas avec le mental que vous allez y arriver. Vous avez déjà essayé, ça marche pas, vous vous êtes enfermé. Il s'agit justement de vous libérer du mental. Arrêtez aussi de vous planquer derrière une armure. Regardez. Au contraire, laissez parler le cœur. Alors là, je ne sais pas si c'est la bonne image, parce que justement, le cavalier de coupe, lui aussi, il porte une armure, mais
Ne vous planquez pas dans l'armure du mental. Laissez aller les envies, les émotions. Ne vous retenez pas, d'accord? Le chariot, l'état d'esprit de victoire, d'aller de l'avant, de bouger, de vous faire plaisir. Je prends cette indépendance pour me faire plaisir. Je peux m'apporter du plaisir. Je peux prendre du plaisir dans quelque chose. Je m'autorise. Est-ce qu'il y a une autorisation à vous donner à vous-même? Cette justice, je découvre en moi l'autorisation que je m'étais refusée jusqu'à présent. Et maintenant, je change la loi intérieure qui disait que j'avais pas le droit. Maintenant, je m'affirme. Oui, j'ai le droit. Alors, c'est encore un peu... Bon, c'est un peu hésitant. Vous n'êtes pas forcément convaincu tous les jours. Mais on vous invite à faire les choses dans la matière. À chaque fois que vous allez faire quelque chose vraiment pour vous chouchouter. C'est globalement, là, je vais pas citer la marque, mais c'est parce que je le vaux bien. D'accord? On vous invite à entreprendre quoi que ce soit qui vous anime, toutes les petites choses du quotidien qui vont dans le sens d'une libération, de vous faire plaisir, de ramener de l'équilibre, de faire circuler de l'argent, de faire circuler cette notion de donner et de recevoir si c'est pas de l'argent, de l'attention, de l'amour, bon, que ça soit équilibré en vous-même et avec l'extérieur. Soyez animés parce que je le vaux bien. Faites-vous passer en priorité. Pensez à vous d'abord. C'est pas de l'égoïsme mal placé. Au contraire, penser à soi d'abord, c'est très sain. Parce que après, on peut redistribuer. Si je ne me suis pas donné à moi-même plein de richesses, plein d'abondance, si je ne me suis pas correctement nourri, par exemple, si j'ai pas bien dormi, si je ne suis pas en forme, si je n'ai pas une belle énergie, si je ne me suis pas donné de la fierté, de la confiance, comment je peux interagir avec les autres et redistribuer de l'amour, de la confiance, de la générosité, de l'assurance, du confort, toutes ces choses-là. C'est à moi de me les donner moi-même et après je peux les partager. Et si j'arrive pas à me les donner à moi-même, j'ose demander à l'extérieur. Je me sens pas en sécurité, aide-moi. Alors il ne s'agit pas de demander à l'extérieur de venir compenser ce que vous vous donnez pas à vous-même. Il s'agit de demander à l'extérieur, aide-moi à ne plus vibrer ça. Comment je peux changer d'état d'esprit? Toi qui es toujours plein de confiance en toi. Moi, j'ai pas confiance en moi. Aide-moi. Comment tu fais pour avoir confiance en toi comme ça? Donne-moi les ficelles. Comment ça se passe dans ta tête pour que moi aussi, je puisse être dans le même état d'esprit, vainqueur, que toi. Vous voyez, c'est ce mode de conseil-là qu'il s'agit de demander. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire plaisir, à prendre soin de vous. Et ça passe par des choses du quotidien. Hein. Je parlais de manger, dormir, faire du sport, prendre soin de votre corps, passer par le physique, le terrestre, d'accord, avec le 9 de denier. Faites-vous plaisir à travers le corps. Et puis faites-vous plaisir à travers le travail, à travers l'argent. Il s'agit d'y croire et alors d'y croire, ça c'est la force. Vous êtes en train de vous autoriser à y croire, mais c'est en faisant, en fait, c'est en prenant le plaisir, en avançant et en prenant le plaisir que vous allez... j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont réaliser que waouh, je viens de me faire plaisir là pendant une demi-journée et le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. J'ai pas une punition divine qui vient de s'abattre sur moi à me dire ouh là là, pas bien, vilain garçon, vilaine fille, t'avais pas le droit de kiffer. Bah si, j'ai le droit. Ok. Bon, je caricature, vous me connaissez si vous suivez mes tirages, vous savez que j'aime bien forcer le trait, parce que voilà, on est tous pareils et des fois on voit pas les choses et c'est justement quand on force le trait et qu'on va au-delà de nos propres limites qu'on se dit attends, c'est quand même un peu fort de café et c'est là que ça nous saute aux yeux et qu'on voit comment on s'est enfermé. Donc
Autorisez-vous le plaisir, autorisez-vous cette émancipation, autorisez-vous cette indépendance. Pour ceux qui ont besoin de travailler à leur compte ou de prendre une indépendance d'une certaine façon, autorisez-vous à croire en vous et à vous faire passer en premier. En résultat, visiblement, vous allez, vous allez trouver la voie parce que vous êtes là, les taureaux, le pape. Donc une énergie très posée, pleine de sagesse, de savoir, de spiritualité, d'écoute, de bienveillance. C'est aussi l'engagement à plus long terme, ce pape. Une carte que j'aime bien voir comme un grand-père qui vous tape sur l'épaule en vous disant « Peu importe comment ça se passe, t'inquiète pas, tout va bien se passer. T'es guidé, t'es protégé, l'univers est là, il vous guide, il vous entend. » Et vous avez le monde avec 2 arcanes majeures, une grande victoire avec... Alors là où vous vous retenez de vous lancer parce que vous ne croyez pas en votre réussite, et c'est la carte du chariot, c'est la petite victoire. Là, vous avez une grande victoire. Donc il y a vraiment quelque chose à boucler, un cycle à boucler pour vous émanciper pleinement, pour vous accomplir pleinement. Il peut y avoir pour certains, j'ai un couple là, j'ai la papesse et le pape. Alors, est-ce que pour certains, il s'agit d'en finir au sein d'un couple, au sein d'un partenariat? Est-ce qu'il s'agit au contraire, c'est pas d'en finir avec ce couple ou ce partenariat, mais c'est de boucler un cycle au sein de ce couple ou de ce partenariat pour mieux continuer un nouveau chapitre ensemble. Et ça peut être tout simplement le fait de réunir en vous votre part féminine, intuitive, celle qui incube, celle qui est créatrice, et puis celle plus masculine qui exprime à l'extérieur, dans la matière, mais beaucoup de sagesse, de réunir le féminin et le masculin en vous pour encore plus de sagesse, encore plus de spiritualité, quelque chose qui vous fait grandir, qui vous élève, et qui vous élève au-dessus de quoi? Au-dessus de la matérialité, au-dessus de l'ego aussi, qui vous a enfermé, qui vous a empêché, qui vous a contraint, rapetissé, et fait croire des âneries pour pas vous éclater pleinement. Et là, je suis ravie de voir que vous bouclez le cycle d'enfermement, vous vous libérez, vous passez à autre chose, vous vous émancipez pleinement, vous prenez pleinement votre place. Là, quand il s'agit de se déployer, vous vous déployez pleinement en fin de mois. Donc c'est très joli. Pour ceux à qui ça parle de voyage, qui sont en train de préparer un voyage, alors est-ce que c'est un voyage pour partir en vacances? Est-ce que c'est une mutation professionnelle? Est-ce que c'est un déménagement? Ceux qui prévoient, qui préparent un voyage et qui en même temps se sentent empêchés dans ce voyage et ont l'impression que ça va pas se faire, que c'est pas possible, ou qu'ils n'ont pas le droit, ou que s'il y a des retards, des choses qui dépendent pas de vous, c'est fait exprès aussi pour tester quelque part votre capacité à pas vous mettre la rate au courbouillon et à pas vous arrêter à la première embûche, à vous dire ah bah tiens, c'est bien la preuve que c'est pas pour moi et que j'y ai pas droit. Parce que en termes de voyage, là j'ai 2 cartes. Alors une qui me parle de préparatifs de voyage, mais le chariot c'est une carte effectivement de voyage, de déplacement, de mutation, de déménagement, etc. Et le monde, pareil, sauf que c'est à plus grande échelle. Là ça peut être carrément du voyage à l'étranger. Si c'est pas le fait de partir à l'étranger, c'est de toute façon passer un grand cap, franchir, peut-être faire une plus grande distance. C'est pas un petit voyage à 30 km, un petit... ou s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres en termes géographiques, ça représente quand même un sacré changement intérieurement en vous. Donc c'est symboliquement un grand voyage, un grand changement. Mais il y a quelque chose là qui se libère. Et donc ceux qui veulent bouger et changer d'air, changer d'horizon, que ça soit extérieurement ou intérieurement dans votre représentation des choses,
Bah écoutez, c'est jackpot, hein, en fin de mois, vous réussissez ça. Donc bravo les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez, on vous parle d'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance et apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. On vous dit, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. C'est vraiment ça, hein? Et vous allez dépasser ça. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Ça résume parfaitement votre tirage. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Je ne peux pas dire mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.